Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente et super excitée puisqu'il s'agit d'un big haul d'automne. Vous savez combien l'automne est ma saison préférée, combien j'adore la mode pendant cette période et du coup je préfère vous prévenir, ça va être un très gros haul. Ça va être un mix d'achats perso, de pièces que j'ai pu sélectionner sur des sites de gifting, etc. Il y a un petit peu de tout, mais vraiment tout ce que je vous propose ici, c'est vraiment mes coups de cœur. Du coup, je commence par la pièce qui se trouve juste à côté de moi. C'est ce magnifique sac de Méliès que j'ai reçu du coup cette semaine, enfin la semaine passée, ici qui vient de passer. Et je vous l'avais pas encore présenté sur YouTube et je voulais vraiment le faire puisque mais regardez-moi la beauté. Voilà comment il se présente. C'est vraiment une marque que j'aime énormément, que je vois depuis des années, qui m'a toujours donné envie. D'ailleurs l'année passée j'étais vraiment à deux doigts de m'offrir un sac de chez Méliès. Du coup ils m'ont proposé d'en choisir un et j'ai vraiment beaucoup hésité. J'étais vraiment très attirée. Alors ce qui était sûr c'est que j'adorais ce modèle. C'est clairement le modèle qu'on voit le plus. Donc j'ai un peu réfléchi, je me suis dit est-ce que je prendrais pas un truc qui change un peu plus, mais je me suis dit non, je m'écoute, je prends vraiment le modèle qui moi me fait le plus envie, qui était vraiment le modèle iconique New York. J'étais vraiment à deux doigts de le prendre en daim marron, mais c'est vrai que j'ai déjà un milliard de sacs en daim et je me suis dit allez, ce serait chouette d'une fois changer, de prendre autre chose et d'avoir un sac qui est un petit peu plus résistant aussi que le daim. Donc je me suis dit cuir, mais alors on avait le cuir grainé un peu plus classique. Et on avait ce cuir là qui est le cuir lézard, je pense que ça s'appelle le cuir lézard. Je sais pas si vous voyez un petit peu à la caméra comment est le cuir, c'est juste magnifique. Je trouve qu'il y a un côté vraiment vintage, il est vraiment très grand, je sais pas si vous vous rendez compte. On peut vraiment mettre sa maison à l'intérieur. Ensuite, je vais passer à quelques petits achats perso que j'ai fait chez Zara. Vous savez que cette saison, il y a une grosse tendance avec la dentelle. Je pense que je vous avais déjà ou pas, je ne sais plus, présenté ce petit haul là dans un précédent haul. Je vous avoue que je me rappelle plus si celui-là je vous l'avais déjà présenté, mais donc ça c'est vraiment le tout premier que je me suis acheté, donc avec la petite dentelle et ce côté asymétrique. Donc ça c'est vraiment le seul que je me suis acheté en asymétrique, en noir comme ça. Le seul truc c'est que je l'avais pris en M parce qu'il n'y avait que ça le jour où je l'ai acheté et il baille un peu. Donc le problème c'est que je peux pas trop le porter sans pull au-dessus. Donc je profite du bas mais pas trop du haut. Je trouve que c'est vraiment le type de haut qui doit se porter sans soutien-gorge pour vraiment profiter du côté vraiment dentelle, hyper joli et aussi du dos nu. Mais du coup moi sans soutien-gorge il baille un peu et c'est un peu compliqué à porter. Mais voilà, je l'aime beaucoup et du coup sur cette même lignée j'ai vraiment adoré cette tendance. Je trouve vraiment, typiquement aujourd'hui je porte un autre petit haut que je me suis pris aussi chez Zara. Je sais pas si vous allez voir, il s'agit d'un bustier avec la petite dentelle. Alors on peut le porter en bustier mais évidemment quand il fait un petit peu plus frais on va plus le porter en bustier. Mais moi je trouve qu'en dépassant comme ça d'un pull c'est vraiment canon. Et ensuite je me suis aussi pris un ensemble, toujours chez Zara, marron. Donc dentelle plus marron, vraiment je ne pouvais que craquer. Alors je trouvais que c'était vraiment pas donné pour du Zara, mais bon j'ai craqué quand même. Donc il s'agit de la jupe en matière effet soie, satin, avec la petite dentelle sur le bas et du coup j'ai le haut assorti. Le petit haut se présente comme ceci, donc avec la dentelle en haut et en bas. Il est légèrement fendu sur les côtés. Il est assez long, donc c'est pareil, à faire dépasser d'un pull, c'est vraiment canon. La dentelle est vraiment droite, je pense que je préfère d'ailleurs. Mais voilà, vraiment canon à porter ensemble. Je vous ai posté un look, bon alors on voyait pas trop le haut parce que j'avais un blazer et un pull par dessus, mais avec la jupe, et je sais que ce look a beaucoup plu sur Instagram, vraiment j'ai eu un coup de cœur. Mais entre temps une autre jupe en satin marron avec dentelle est sortie sur Zara et vous allez me prendre pour une folle, mais j'hésite à la prendre parce que la coupe elle est encore plus à mon goût. Mais bref, je crois que celle-ci est vraiment peut-être la plus qualitative. Elle est vraiment, la matière est vraiment très belle, ça fait pas du tout cheap. Enfin vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. Au niveau des tailles je ne vous ai pas dit, mais donc j'ai pris le haut ici en small. Donc là je vous conseille de ne pas surtailler parce que comme je dis c'est des hauts que moi je trouve vraiment plus jolis à porter sans soutien-gorge, pour vraiment avoir les bretelles fines, juste la dentelle et pas de deuxième bretelle de soutien-gorge, ou alors peut-être avec un bustier. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment les prendre à sa taille pour ne pas que ça baille. Par contre ici pour la jupe, moi je l'ai surtaillée et je l'ai carrément prise en L. Donc autant vous dire qu'elle me descend, elle a deux doigts de me descendre carrément sous les fesses. Elle est vraiment grande, mais en fait je l'ai prise en L parce que je la trouvais trop courte. Moi je cherchais vraiment une jupe longue qui m'allait aux chevilles. Bon je fais 1m60 et en M ça allait vraiment trop court. Je trouvais que c'était mi-mollet, je n'aimais pas. Donc je l'ai prise en L pour vraiment la porter très bas sur les hanches.
Mais du coup ça se voit pas parce que j'ai le haut qui va juste au-dessus et même un pull, donc ça ne se voit pas qu'elle est portée beaucoup trop taille basse. Mais du coup ça la fait plus longue et je trouve que c'est plus joli. Toujours chez Zara, j'ai craqué également pour un autre haut noir, mais cette fois-ci droit, et je crois que c'est mon coup de cœur. Je l'adore celui-là. Donc il se présente comme ceci, avec pareil de la dentelle. Donc ici c'est pas une matière satinée, c'est plus mat, mais il y a vraiment beaucoup de dentelle. Il est fondu comme ça sur le côté. Je l'adore, vraiment celui-ci je crois que c'est mon coup de cœur, mais je voulais trop l'avoir en blanc cassé. J'avais vraiment eu un coup de cœur sur un modèle qu'ils ont fait, le même modèle en fait qu'ils ont fait cet été, mais j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Vraiment je suis trop déçue, j'aurais tellement aimé qu'ils le ressortent parce que j'aimerais trop me trouver un haut comme je vous présente depuis tout à l'heure, mais dans cette couleur là en fait. Je trouve que pareil, c'est très beau, moi j'adore porter du clair en hiver. Donc niveau taille pareil, pour ce petit haut là, de toute façon tous les petits hauts comme ça je les prends en small et c'est suffisant. Et dernière pièce en dentelle, c'est une petite jupe, une grande jupe pareil. Celle-ci je l'avais repérée et j'ai fait des pieds et des mains pour réussir à mettre la main dessus. C'est une H&M, donc pareil c'est une jupe un petit peu satinée mais noire cette fois-ci, plus longue et plus évasée que la marron de chez Zara que je vous ai montré avant. Donc celle-ci je l'ai prise en médium et ça fait vraiment bien loose et bien long comme j'aime bien. Je voulais vous parler aussi de petits bijoux sur lesquels j'ai craqué chez Massimo Dutti. Le premier pareil, je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré dans le haul précédent, mais il y avait ce collier avec la floche comme ceci et la petite perle en bois, vraiment magnifique. Je n'ai pas arrêté de porter ce collier. Je trouve que ça fait vraiment toute une tenue, le fait d'avoir un accessoire comme ça, un long collier, enfin je l'adore. Et du coup j'ai eu envie d'en m'en racheter un autre, dans un autre style. Je sais plus si je vous l'avais dit sur YouTube, mais vraiment j'adore la tendance des colliers un petit peu plus longs pour cet automne-hiver. Et j'ai craqué pour celui-ci. Celui-ci je crois que c'est mon préféré. Je pense que je vais le mettre avec toutes mes tenues. C'est vraiment très minimaliste, donc on est sur un espèce de cercle comme ça, argenté. Alors je suis très bijoux argenté pour le moment, vous pouvez le voir, je ne mets quasiment plus que ça. Et du coup, bah voilà, vraiment ce cercle argenté, je le trouve canon et je n'arrête pas de le porter depuis que je l'ai. Alors franchement, ces bijoux Massimo Dutti ne sont pas du tout donnés. J'ai payé ce collier 70 €, 70 €. C'est extrêmement cher. Bon après il est lourd, il est qualitatif. Maintenant, est-ce que ce cercle là avec un cordon tout basique vaut 70 €? Honnêtement je ne pense pas. Mais le truc c'est que je ne trouve pas d'équivalent à ces bijoux là qui me plaisent autant ailleurs. Donc je guette toujours sur Zara etc. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'équivalent qui ne fasse pas cheap et qui me plaise vraiment. Ensuite je voulais vous montrer ma petite commande Cézanne du mois. Donc pareil, ça c'est des produits reçus. Mais je voulais vraiment vous les montrer parce que gros coup de cœur, surtout pour celle-ci que je vous montre là. Donc ça c'est un cardigan que j'avais il y a quelques années, que je m'étais acheté moi-même voilà, il y a des années dans une couleur marron un peu chaude comme ça que j'adorais. Mais j'avais fini par revendre parce que je m'étais un peu lassée de la couleur. Et ici ils ont toujours ce cardigan dans plein de coloris. Et pour cet automne ils ont sorti la couleur taupe je sais plus quoi. Mais franchement magnifique, j'adore la couleur. Je l'ai déjà porté, je trouve qu'avec des bijoux argentés comme là c'est canon, mais avec du doré aussi. Enfin vraiment j'ai un gros coup de cœur. Moi je surtaille toujours les mailles chez Cézanne parce que je trouve qu'elles sont pas forcément oversize et moi j'aime bien porter, vous savez, mes pulls bien oversize. Donc c'est du M pour les deux cardigans que je vais vous montrer. Et donc le deuxième, ici on est sur la maille. Alors le premier je me rappelle plus du nom, mais ici je sais que c'est le cardigan Basile. C'est vraiment le même style que l'autre mais version col V. Et j'avais trop envie d'un cardigan gris, donc bah, j'ai craqué pour celui-ci en gris foncé comme ça. Je le trouve hyper joli. Vous voyez qu'il y a toujours l'étiquette, je ne l'ai pas encore porté celui-ci, mais ça ne saurait tarder. Je le trouve très beau. Je m'imagine déjà des looks d'hiver full gris. Je trouve que c'est trop beau. Ensuite j'ai également pu faire une commande, enfin 2 commandes parce que du coup j'ai une commande de retard à vous montrer chez Weekday. Donc je fais des commandes tous les mois sur ce site et vraiment de mois en mois à chaque fois je suis étonnée de la qualité. Je ne connaissais pas du tout Weekday, enfin de nom, mais je n'achetais jamais là-bas et en fait je trouve qu'ils ont des pièces mais vraiment canon. Alors ici je vous montre ce cardigan, il est tout mouillé, je viens de le laver mais je voulais absolument vous le montrer malgré qu'il soit mouillé. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur, je l'adore. Il est tout poilu comme ça, je trouve que le gris est magnifique. Alors par contre, Weekday taille grand. Moi je prends ma taille habituelle pour toutes les pièces, donc je ne surtaille rien. Toujours chez Weekday, j'avais pris ce haut. Alors celui-là, j'ai eu beaucoup de compliments quand je l'ai porté. C'est un haut comme ça, qui est semi-transparent et qui est asymétrique comme ça. Vraiment très original et très élégant. Donc vous voyez c'est transparent. Moi je l'avais porté juste avec un soutien-gorge basique,
noir en dessous et en transparence avec une tenue toute noire. Bah, d'ailleurs avec le pantalon que je porte là qui est aussi un weekday. Je vais vous montrer, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose. C'est un pantalon qui est tout satiné. J'ai une passion pour tout ce qui est satiné. Pour le moment vous commencez à comprendre. Mais donc j'avais porté les deux ensemble et je trouvais que c'était très très élégant. Voilà, j'ai vraiment adoré. Ici par contre je l'ai pris en médium parce que je voulais que ça fasse un petit peu plus loose. Ici j'ai un deuxième pantalon weekday toujours. C'est le même que celui que je porte actuellement et que je viens de vous montrer, mais en couleur taupe. J'ai tellement aimé ce pantalon et je ne fais que le porter que je me suis dit que ce serait cool d'en avoir un deuxième. Donc c'est vraiment une matière un peu satinée comme ça. Mais voilà, cette fois-ci en couleur taupe. Et pareil, j'adore. Bon, j'aime autant vous prévenir, ce haul n'est pas fini. J'ai encore quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'espère que vous êtes vraiment bien installés. C'est vraiment un très gros haul de rentrée / automne. J'espère que ça vous plaît parce que moi vraiment j'adore les pièces que je vous présente. Je voulais ensuite vous présenter ma commande Stella et Suzy. Pareil, on est sur des mailles, encore des mailles, vraiment ma passion. Vous commencez à comprendre. Et avec des couleurs, mais regardez-moi cette couleur d'automne, juste magnifique. Alors pour Stella et Suzy, c'est comme Cézanne, j'ai tout pris en médium pour que ce soit un minimum oversize. Ici vraiment je trouve la couleur sublime. Donc on est sur un pull assez basique mais avec un twist. C'est les petits nœuds au niveau des manches. Je trouve ça adorable, vraiment. Bon là je ne l'ai pas fait. Voilà, pareil, je viens juste de recevoir cette commande donc j'ai pas encore porté, mais pareil, j'ai super hâte de vous faire des looks avec tout ça. Mais quand j'ai autant de belles pièces comme ça d'un coup, limite mon cerveau ne suit pas, je ne sais pas comment je vais faire pour vous sortir tous ces looks voilà, dans les semaines à venir. Ensuite, il y a ce cardigan là, donc dans ces mêmes tonalités, un peu couleur noisette marron, très chaud, très très magnifique pour l'automne. Pareil, j'ai surtaillé en médium, c'est du 100% laine mérinos et il a les petits boutons, je trouve que les boutons sont super bien travaillés, sont super jolis. Et la coupe est très jolie aussi, donc attendez, je vous montre le suivant qui est le même, que je me suis pris en beige. La coupe est superbe, je voulais vous montrer un petit peu, en fait c'est fendu sur les côtés et donc la coupe est vraiment un peu comme mon pull que je porte aujourd'hui, droite voire évasée et pas du tout resserrée. Et moi c'est vraiment mes mailles préférées quand la coupe n'est pas resserrée, je trouve que c'est tellement plus élégant, j'adore ça. Ensuite je voulais vous montrer un autre cardigan et après promis c'est terminé pour tout ce qui est mailles si je n'oublie rien. Mais je voulais vous montrer celui-là parce que je n'ai pas arrêté de le porter. Pareil, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur des dernières semaines. C'est un cardigan marron foncé de chez Envy. Envy, c'est une marque que je ne connaissais pas non plus et j'ai pu sélectionner des pièces chez eux. Pareil, très très belle qualité. C'est du 100% laine, donc je ne suis pas étonnée. Mais par contre, il pique pas trop. Franchement, je le porte à même la peau et celui-là ne me pique pas trop. J'adore la couleur marron très foncé comme ça, je le trouve hyper élégant. Après, j'avais des sacs de Assos à vous montrer. Donc le premier, c'est celui-ci. Alors j'ai un petit prix, un prix un petit peu plus premium, mais c'est deux qualités différentes. Ici, on est sur un petit prix, c'est du simili-cuir, mais franchement, je trouve qu'il peut vraiment faire un look. Moi, je l'ai déjà porté et j'ai adoré le look que j'avais fait avec, tout dans les tons marrons. Donc c'est un imprimé Python comme ça, comme je dis, en simili-cuir, mais franchement, il est très bien. Il est doublé à l'intérieur. Il est bien souple, vous pouvez mettre plein de trucs dedans. C'est vraiment le grand cabas. Je trouve que l'imprimé est ultra sympa. Et voilà, donc ça c'était le premier. Le deuxième, alors là c'est vraiment mon coup de cœur ultime. C'est ce sac là, imprimé vache. Grosse tendance de la saison. Je voulais trop des accessoires avec cet imprimé vache. Je trouve que c'est canon. Hyper mode, hyper fun et que ça rajoute vraiment un truc à la tenue. Typiquement avec ce que je porte là, je trouve que c'est canon. Et donc j'ai trouvé ce sac vache sur Assos. C'est un sac qui est en cuir pony, donc ça veut dire que c'est avec des petits poils comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est vraiment hyper quali. Hyper beau, enfin j'ai eu un gros coup de cœur. Je pense que je vous l'avais montré dans un vlog. Donc voilà, pour ce petit sac là, il est un petit peu plus cher forcément puisque c'est du cuir. Mais vraiment, je l'adore. Ensuite, je voulais vous montrer deux vestes parce que je trouve qu'elles se prêtent tellement bien à l'automne. Alors je les ai reçues il y a un petit moment de la part de Maison 123. Mais c'était vraiment l'été et je trouvais que ça ne se prêtait pas à la saison pour... voilà, vous en parler déjà, enfin je vous avais montré sur les autres réseaux mais pas sur YouTube. Il s'agit de ces petites vestes sans manches là, elles sont trop mignonnes. Donc il y en a une crème blanc cassé comme ceci et l'autre chocolat. C'est deux tailles différentes, je trouve que ça se voit hyper fort. Je trouve que la différence entre les deux est quand même assez grande. Tout simplement parce que pour les deux, il restait, je sais plus si c'était celle-ci où il restait que du S et celle-ci que du M ou je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais été obligée de prendre deux tailles différentes. Je trouve qu'elles sont excessivement qualitatives. Je sais pas si vous vous rendez compte de la matière. Je sais pas si vous voyez les finitions au niveau des petits boutons. La matière, il y a des petites poches.
Enfin vraiment c'est des vestes de qualité. Et la chocolat, la couleur, j'adore celle-ci, je l'ai déjà portée. Et on va terminer cette vidéo avec ma commande Naked que je viens de recevoir. Comme d'habitude, je vais avoir un code promo pour Naked, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Première pièce de ma commande Naked, c'est cette petite veste slash manteau gris, forme un peu blazer. Je trouvais que c'était trop mignon. Je vous intégrerai des vidéos portées sur le côté. Il y avait le petit twist comme ça au niveau de la manche. Je sais pas si vous voyez, que je trouvais sympa, c'est cousu comme ça. Elle est très oversize pour le coup, celle-ci je me demande même si j'aurais pas dû prendre du 34. Donc sur Naked je prends toujours du 36 pour tout ce qui est haut, puisque c'est ma taille et je ne surtaille pas parce que je sais que ça taille grand, mais j'aime le côté oversize. Mais ici je me demande si j'aurais pas dû carrément sous-tailler parce que c'est vrai qu'elle est très grande. Mais d'un côté, vous me connaissez, j'adore quand c'est très large. Deuxième veste, et ça c'est vraiment mon coup de cœur, c'est un maxi blazer noir. Donc je l'avais déjà en beige, je ne sais pas si vous visualisez, mais c'est une veste que je mets énormément. Donc c'est entre le trench et le maxi blazer. Je n'ai pas arrêté de le porter l'année passée, ici en début de saison. Donc je me suis dit, il me le faut en noir. C'est vraiment trop stylé quoi, trop stylé. Je trouve qu'une pièce comme ça donne mais une allure folle à un look. Vous pouvez avoir un look le plus basique, un t-shirt blanc, un beau jean. Vous mettez une pièce comme ça par-dessus. Tout de suite, je trouve que ça vous donne un style beaucoup plus affirmé, beaucoup plus stylé. Donc voilà, j'aime énormément ce genre de pièce et ça, je sais que je vais la porter et la reporter. Donc au niveau des accessoires, je me suis choisi encore un sac. Donc ici, c'est ce petit sac-là, un peu baguette, très minimaliste, mais que je trouvais voilà, vraiment stylé. Moi, j'aime beaucoup les sacs très simples comme ça, très minimalistes. Petit prix aussi, parce que c'est du simili-cuir, mais je trouve qu'il fait vraiment quali de l'extérieur comme ça. Donc voilà. Et dernier accessoire, je vous avais dit que j'aimais bien les imprimés animaliers. Enfin, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le dis. Et donc, j'avais vu ces petites chaussures imprimées Python. Pareil, avec une tenue basique, avec du noir, des couleurs vraiment basiques. Je trouve que ajouter un motif comme ça dans une tenue, que ce soit le sac vache ou les chaussures Python, bah voilà, je trouve que ça apporte vraiment un truc au look. Donc, j'ai choisi ces petites chaussures-là. Et ça en est tout. Écoutez, on a réussi à arriver au bout de ce haul. J'espère vraiment que je n'ai rien oublié. J'espère vraiment aussi que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi craqué pour cette rentrée, pour cet automne, pour la saison à venir. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Vous pouvez aussi évidemment liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait toujours super plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Mes autres réseaux sociaux sont comme d'habitude listés dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok si ça vous chante, si vous voulez me suivre plus au quotidien. Et moi de toute façon je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!